Le peuple de Rome. Pendant le règne de l'empereur Domitius Nero. 10 heures de drame en 75 minutes. C'est bon. C'est ma mère. Et oui, je sais. Il faut donc supporter les fantasmes qu'elle pourchasse. Mais Britannis et Pallas, saboteurs tous deux qu'ils sont, non et non et non et non. Et cela vraiment sérieux. Ce palace est désastreux, contaminé sans cesse. Ma mère, excitée, Britannis, mon frère et ses rêves de grandeur. Là, précisément à cette heure, ils sont les trois, je le sais de source sûre, à intriguer pour ma déconfiture. Pallas menace d'un complot. Notre empereur, César Nero. Signor... Ça suffit. Ce palace sera proscrit. C'est la dernière fois que je le dis. Signor, je veux, j'ordonne qu'il soit banni pour toute la vie et loin d'ici. Exécution. Narcisse, restons. Je ne suis pas sûr de ce que j'ai fait là tout à l'heure. César, le maître de l'Empire romain, a peur. Vous avez de main de maître manœuvré, et tout danger, pour le moment, est évité. Junie. Éloignez de Britannis cette fille. Va beaucoup vous simplifier la vie. Le danger d'un putsch est écarté. Un autre putsch m'a fait tomber. Un putsch, ici, dans votre cour? Non, dans mon cœur, je suis fou d'amour. Au secours. Et depuis quand? Depuis 1 heure seulement. Mais je suis transi d'amour jusqu'au dernier de mes jours. Narcisse, le maître du monde affaibli. La plus belle du monde vous aurait séduit. Une déesse, en vérité, que je viens d'emprisonner. Emprisonné? Ne dites pas que... Bien vu, Narcisse. Je suis amoureux de la fiancée de Britannis. Junie! Que non. Que si promis juré. Je suis pareil comme obsédé. D'un coup? C'était plus fort que moi. Fallait que je la voie. Pour lui parler, la regarder. Voilà qu'on l'amène. Les gardes, les chaînes. Je ne sais pas comment, ni pourquoi. Son regard, le son de sa voix, une petite robe toute déchirée, un visage barbouillé de larmes et de sommeil, ses lèvres de vermeil, sa chevelure, ses épaules, tout m'a envoûté, m'a rendu fou. Domitius Nero, dominé et vaincu. Alia jacta est, rien ne va plus. Et pour la première fois de mes jours, je comprends ce que c'est que l'amour.
Je veux parler. Je fais un pas. Je ne dis rien. Je suis sans voix, sans un geste, sans un mot. Je suis là comme un poireau. Mais je sais que ma vie sera toute pour Junie. À Junie, pour la vie. Jupiter Excelsior. Amor, c'est supérieur. Et cette fille, signor, si je vous comprends, vous ne l'avez jamais vue avant. Non, jamais. Elle me hait. Me croyant la cause du suicide de son frère, elle évite la cour, évite en solitaire. Alors que les femmes de Rome cherchent mes faveurs, la princesse semble vouloir préserver son cœur. On ne la voit jamais dans les mondanités où vont les belles pour se faire courtiser. Et malgré toutes nos invitations, elle n'est pas aux fêtes que nous donnons. Mais c'était la volonté des dieux que Nero voit de ses propres yeux le summum de la beauté, dans l'amour personnifié. Elle est pour Britannis l'amour personnifié. C'est son arrêt de mort qu'il vient donc de signer. Cet amour est réciproque, Narcisse. Elle est très sensible à Britannis. Parmi les jeunes nobles qui lui offrent leur cœur, elle a choisi le sien et dédaigné les leurs. Lui, pour sa colère contre vous et votre cour, trouve un doux remède dans les bras de son amour. Elle partage ses peines et pleure sur son sort. Elle va pleurer plus fort. Bientôt il sera mort. Qui éveille des Césars la jalousie devra la payer au prix de la vie. Cet amour ne doit pas vous poser l'effroi comme maître du monde. Votre désir est loi, vous serez devant elle et elle tremblera. Commandez son amour et elle se donnera. Ça va foirer. C'est trop risqué. Où est le problème? Mais ici même, d'abord ma mère qui vit à Sénile. Britannis pulse toute la ville. Je devrais bouger ciel et terre et même l'enfer. En liquider certains, commettre l'adultère. L'adultère. Je vous conseillerais de divorcer. Vous défaire d'Octavie n'est qu'une formalité. Cette union avec Octavien est sans fondement, forcée par Agrippine et toujours pas d'enfant. L'Empire, c'est vrai, est sans héritier. Mais maman s'oppose à mes volontés. Alors c'est un sujet tout de même. César seul est le pouvoir suprême. Vous êtes son fils, d'accord, mais empereur d'abord. Et vous venez d'ailleurs de le trouver en exilant Pallas, son protégé. Quand maman n'est pas là, je peux jouer César. Je commande tout l'État, résiste à son pouvoir. Mais dès que ma mère pointe le bout du nez, je deviens l'esclave de Sa Majesté. La femme la plus puissante de la terre se trouve, pour mon malheur, être ma mère. Elle m'a fait empereur, avec patience. Intrigue dans la famille, des manigances. Mais sa présence indélébile fait de César un imbécile. J'évite donc de la voir à cause de ce pouvoir. Mais va, nous parlons trop. Et j'ai peur que bientôt, Britannis soupçonne ton double jeu. Pas du tout. Je suis ici parce qu'il le veut. Lui-même m'a dépêché ici pour m'informer sur sa Junie. Fais-toi vraiment son complice. Et va dire à Britannis que je ne sais rien, que toi, t'as tout organisé et que Junie et lui pourront se rencontrer. Acceptez qu'il voie sa belle. Tu paraîtras plus fidèle. Sauf mon respect, signor. Vous cherchez les problèmes. Britannis va payer son petit moment suprême. Je crois que c'est la fille. Va, fais comme on l'a dit. Amène-moi la garçon pour la confrontation. Princesse, n'ayez pas peur. Vous êtes chez des amis. Je devais penser trouver Octavie. Je sais bien, Junie. Et je suis vexé que ma femme, pas moi, reçoive votre amitié. Vous, César Nero, mon ami, Si ça vous plaît à vous, Junie. que pensez-vous qui puisse me plaire? Expliquez-moi tout ce mystère. On m'arrache à ma maison. On me traite comme en prison. Pourquoi, je vous demande, et pour combien de temps? Mais pour toujours, Donna, mais pas assez longtemps. Quel est par Jupiter le crime que j'ai commis? Que votre empereur Nero n'a jamais de sa vie pu admirer de près cette ravissante beauté. Est mademoiselle un crime de lèse majesté, et qu'une jeune fille de votre rang, étoile cueillie au firmament, se permet de se faire courtiser par un prince et sans me consulter, est mademoiselle une façon qui demande une punition. Britannis est mon fiancé. Il ne fait donc que respecter les vœux de feu son père et ceux de votre mère. Ma mère travaille pour elle, mais je travaille pour moi. Et Claudius, dans sa tombe, ne peut plus faire la loi. Nero décide tout seul qui pourra vous marier. Je pense que Britannis est qui doit m'épouser. Par son père, le lien familial fait de lui l'époux idéal. Le mari dont je parle est d'une autre stature. Quelle est l'identité de cette candidature?
autre, j'y l'avais trouvé. Mais dans l'Empire entier, et cherchant comme il faut, je n'ai trouvé personne plus digne que Néro de se donner à vous et d'être votre époux. Vous allez être à moi, et moi je serai à vous. Cessez cette plaisanterie! Je ne plaisante pas, Julie. Auguste, votre aïeul, était un empereur. Vous contenter de moi, c'est un déshonneur. Octavie! Octavie n'est pas fichue de me pondre un héritier et ne mérite plus de vivre à mes côtés. Junie et Néro, le couple parfait. De tous les Romains, le plus cher souhait. Vous seul êtes digne de cette destinée. La place d'Octavie que je vais occuper. Pour vous, je décrocherai la lune. Je devrais donc croire que ma fortune, après tant de malheur et tant d'adversité, serait une promotion au rang le plus élevé. Ne soyez pas modeste et n'ayez pas si peur. La voix de ma raison et la voix de mon cœur m'ont inspiré ce choix. Honorez-le, Junie, et devenez impératrice, mon épouse. Pour la vie. J'apprécie votre offre, sire, mais je dois tout de même vous dire que Britannice aussi m'a demandé. Je vous conseille vivement de refuser. Mais scusi, je lui ai déjà promis. Une promesse qui va lui coûter la vie. Pitié, César, montrez de la compassion. Si c'est oui pour moi et pour lui, non. Britannice n'est pas un danger. Il est seul, désespéré. Dépaysé à votre cour. En le privant de mon amour, vous lui enlevez son seul appui. Que je mérite bien plus que lui et que tout autre payerait de la mort. Pitié, Britannice, je vous implore. Mais je vais faire preuve de ma bonté. Britannice pourra vous rencontrer. Merci. Oh, dites pas trop vite merci. Ma bonté n'est pas sans prix. Quand votre amant sera devant vous, au lieu de lui dire des mots doux, vous lui ferez un sermon sévère pour empêcher que la colère qui pourrait le destiner ne me force à le tuer. Vous jurerez à votre amant que c'est vous seul qui librement choisissez d'appartenir à moi. Pitié, César, je ne pourrais pas. Si sa vie vous est si chère, dites qu'une faiblesse passagère, vous allez croire que vous l'aimiez. Mais maintenant c'est terminé. Comment pouvez-vous croire que Britannice me croit? J'ai juré le contraire plus de milliers de fois. Dites-lui que votre cœur avait perdu le nord et que, déboussolé, ne savait pas encore que son véritable choix est d'être à jamais à moi. Mes yeux lui mentiront pendant ce face-à-face. Faites-lui donc les yeux durs et froids comme de la glace. Il va l'entendre dans ma voix. Ce sera, hélas, la dernière fois. Caché dans cette salle, je pourrai observer vos gestes, vos regards, les mots que vous direz. Un signe d'amour et c'est la mort. Oh, je fais Paris que pour lui sauver la vie, vous serez actrice de grand talent. Et vous ferez croire à votre amant que tout ce que vous avez eu est à jamais révolu. Pitié, César, c'est un trop grand supplice. Permettez-moi seulement de ne plus voir Britannice. Signor, Britannice est annoncé. Faites-le encore un peu mariner. Que notre actrice soit prête. Donc, Junie, rappelez-vous, je vous observe de partout. Hein? Vous le persuadez. Il vit. Vous le ratez. Tout est fini. Je vous embrasserai tout à l'heure. Faites votre jeu, menteur. Britannice disparaissait. Ne pas vous effrayer. Je ne peux plus vous rencontrer. Si Narcisse a tout organisé. Nous avons une demi-heure pour accommoder nos cœurs. Et Je dois vous arrêter, car tout est terminé pour notre bien. Junie, mon bien, c'est vous seul qui me restez dans cette infernale gaieté. Vous avez très mal agi en suivant Narcisse ici. Mais non, il est de notre camp. Si jamais Nero l'apprend. Jamais il ne pourrait l'apprendre. Ici, les murs peuvent tout entendre. Nous sommes dans les appartements de l'empereur. Auprès de vous, la terre entière est ma demeure. Pourquoi ce regard froid? Coucou, Junie, c'est moi. Je veux vous prendre dans mes bras pour oublier tout nos tracas. Mieux vaudrait oublier que je vous ai aimé. Que dites-vous là? Je ne peux pas croire. Vous feriez mieux de plus me voir. Stop, Junie. Regardez-moi. Et dites-moi ce qui ne va pas. Où est Junie sans peur qui m'a donné son cœur? Faites-elle la peur et tenez bon. Ensemble, nous réussirons à faire valoir nos droits et nos mérites. Le pouvoir de Néro aussi à des limites. Taisez-vous. Je vous ai souvent entendu dire que Nero et son
sont un bien pour l'Empire. Après ce qu'il a fait cette nuit, il ne mérite que du mépris. Il y en a beaucoup ici qui partagent mon avis. Même sa mère prend parti pour moi. Agrippine dit n'importe quoi. Cet appui de la mère, pour Néron, est offense. Je ne comprends pas, Junie. Vous prenez sa défense. L'empereur est respectable. Vous lui êtes favorable. Je vous conseille de l'être aussi. Assez maintenant, partez d'ici. Je jure que là, je ne comprends pas. Vous pour Néron et contre moi. Je suis à ses côtés, c'est mon devoir. Après tout ce que Néron nous a fait voir. Engagé pour le bien de l'État. Vous et moi, notre amour dans tout ça. Je me suis trompée en voulant vous fréquenter. Regardez-moi et répétez. Je vous ai déjà oublié. Ce n'est pas vrai. Mais si ça l'est. Tu l'as entendu? Entendu et aussi vu. Quelle abomination! Quelle interprétation m'amuse, mon étoile, ma friandise, mon ambroisie, mon nectar qui grise. César, s'il vous plaît, je n'en peux plus. Laissez-moi seulement à son insu verser les larmes que j'ai dû retenir et que jamais plus je ne pourrai lui offrir. Son amour pour cet idiot est bouleversant. Il est vrai que même pour moi, c'était touchant. Junie a été magistrale, une vraie torture pour mon rival. Et je me réjouis d'avance de la suite de ses souffrances. Sois son confident quand il va vider son cœur, alimente son désespoir, gonfle son malheur. Et pendant que je compte les pleurs qu'elle va verser, va lui faire payer cher cet amour ignoré. Votre serviteur, mon empereur, voici enfin venu l'instant de faire la preuve de mon talent. qui puisse contrer les bourdes de Néron et j'attendrai le temps qu'il faut. Attendre ici, ça sert à quoi? Attendre que mon fils me voit, m'explique cette stratégie de kidnapper Junie. Peu importe ce que Néron fait, Rome l'estime toujours parfait. Rome adore votre fils et le couvre d'honneur. Un futur tyran, oui, c'est de leur trompeur. Mais tout ça ne m'intéresse pas. Il peut jouer au chef d'État, conduire l'Empire d'une main de fer, mais sans trahir sa propre mère. Sa mère? Il sait l'ardeur de Britannique pour sa Junie. C'est moi qu'il veut viser en enlevant cette fille. Néron va provoquer, me déstabiliser. Et si je ne maîtrise pas la situation, il attaquera de suite ma position. Votre fils envers vous est bien attentionné. Il n'a plus peur de moi, et ça me fait paniquer. À tout honneur qu'on peut lui faire, il associe toujours sa mère. Que faut-il de plus pour votre bonheur? Plus de confiance en lui, pas tant d'honneur. Mon prestige ne fait peut-être que grandir. Mon pouvoir pourtant ne fait que rétrécir. Finit-on Néron encore enfant me laisser la barre du gouvernement? Aujourd'hui, c'est Virus et Narcisse qui s'emparent du cerveau de mon fils. Leur assistance ne doit pas vous alarmer. Sont conciliés, ils ne font que leur métier. C'est leur cordon que je dois briser pour voir mon fils et lui parler. Et si jamais mon fils me donne audience, il dicte ses répliques.
Et c'est silence. Voilà César! Néron César! Alvin, t'y prego, retire-toi, car seul il faut que je le voie. Burrus! Je l'aurais deviné. Je voulais vous parler. Plus tard, mon fils et moi, on a affaire. L'empereur Donin a fait saluer sa mère. Ce salut hypocrite, je peux bien m'en passer. Néron a mal agi et vous le soutenez. Je comprends, Donin, votre regret, mais l'empereur a fait ce qu'il fallait. Kidnapper Junie, c'est ça. Avec l'accord du Sénat, César m'a ordonné de vous en informer. César a-t-il donc peur de venir s'expliquer? César veut réfléchir, préfère ne pas sortir. Sans moi, Burrus, tu ne serais qu'un officier, fin de carrière dans quelque corps d'armée. Je ne t'ai pas couvert d'honneur pour faire office de contrôleur. Médiateur, j'espère. Entre un fils et sa mère. Carte sur table, Burrus, tu me dois la vérité. Russe ne doit sa gloire qu'à son intégrité. La gloire de m'avoir pris ma place pour ainsi dire. Et à travers Néron, tu fais mener l'Empire. Moi! La fille, la femme, la mère des gouverneurs de l'univers. Et toi, Burrus, tu as le culot de m'écarter? J'exerce la haute fonction, vous m'avez nommé. En toute humilité, je suis son précepteur. Tu peux aller jouer ton rôle de prof ailleurs. De mon fils, tu n'as plus à t'occuper. Et votre fils, Donin, vous permettez, est avant tout le maître de l'Empire. Il veut Narcisse et moi pour le conduire, et moi, fidèle sujet de l'empereur, je prends ses ordres, pas les vôtres, à cœur. Une gifle en pleine poire. Pardonne, mon devoir. Est-ce qu'il n'est pas plus que temps maintenant que mon fils prenne seul le commandement? Tant qu'avec mon assistance, Rome augmente sa puissance, et tant que notre bonne entente de votre fils est la garante, c'est pour le bien de l'État que Néron se fie à moi. Je n'oserais d'ailleurs jamais prétendre avoir encore grand-chose à lui apprendre. Néron connaît la musique. Et Junie, Burrus, explique. Dis-moi ce qu'il manigance. Mon devoir, c'est le silence. Tu vas parler, Burrus. Je commets un crime. Julie est une menace, de par ses origines. Ses origines. Il ne savait pas son existence. Mais maintenant, Britannice est entré dans la danse. J'ai volé à Britannice le trône d'empereur. Je lui laisse Junie pour calmer sa douleur. Et moi, j'ai dû expliquer à votre fils que ce pas de deux, Julie et Britannice, pouvait bientôt devenir un danger pour notre empire. Lui donner la nièce d'Auguste comme élu de son cœur Peut faire rêver Britannice au titre d'empereur. Penses-tu, Burrus, que je n'y ai pas pensé? Le contraire d'un m'aurait fort étonné. Tu ne seras donc pas étonné d'apprendre que je commence tout de même à tout comprendre. Le petit Néron fait voir au monde entier que maman Agrippine, c'est du musée. Ah, votre interprétation n'est pas fondée sur la raison. Notre César est bon stratège. Il est normal qu'il se protège contre Junie et Britannice. Il est grand temps pour votre fils de choisir seul sa voie et son destin, sans sa maman pour lui tenir la main. Tu oses me barrer la route? Oh, nage. Je passerai coûte que coûte. Appelle ma garde en ville. Donna Agrippine. Britannice est annoncé! Je vous laisse pour écouter la litanie de ses tourments. Avec Narcisse, évidemment. Malheur sans faire, plus rien ne tient. Tout, mon prince. Vous êtes en territoire ennemi. Je sais, Thomas, puisqu'on y a pris sans Junie. Sans Junie, je suis perdu. Sans amour, je ne vis plus. Je prends à cœur votre douleur. J'étais venu pour te régler et on m'a refusé l'entrée. Mais tout n'est pas encore perdu. Quoi? Je m'autorise bouche cousue. On nous écoute, ça m'embarrasse. Venez me joindre chez Pallas. Et là, en toute sécurité, je pourrais mieux vous expliquer. Mais comment, Narcisse? Je devrais donc faire alliance avec cette femme qui n'inspire que la méfiance. Moi, le vrai successeur et son fils d'adoption, j'ai dû céder mon trône parce qu'elle a le bras long. Avec une femme pareille, tout pourrait m'arriver. Ce bras long, comme vous dites, il faut en profiter. Agrippine et son fils sont en état de guerre. Par ruse pour un moment, soyez son partenaire. Par ruse, il y a longtemps, elle a marié mon père pour le coucher. Dit-on bientôt, 6 pieds sous terre. Du matin jusqu'au soir et du soir au matin, vous vous plaignez sans cesse et vous ne faites rien. Ça ne fera pas avancer votre cause. J'étais enfant et ils ne savaient pas grand-chose. Mais depuis, j'ai compris. Et on ne me trompe plus. Mon père empoisonné, ses amis corrompus. Je suis entouré d'intrigants, de parasites et de brigands. Et tous mes faits et gestes, tout ce que je dis arrive jusqu'à Néron par certains faux amis. C'est très bien que vous preniez conscience. Et faites gaffe à qui vous faites confiance. Tu es là, heureusement, pour entendre mes tourments. Signor. Narcisse, ton aide n'est pas logique. Tu risques ta vie.
L'amitié n'est pas logique. Et celle du traître, perfidie. Mon père te disait son plus fidèle serviteur. J'étais son conseiller et son ami de cœur. Je suis sûr que dans la clandestinité, il y a d'autres amis sur qui je peux compter. Aucun doute que ce scandale agira pour le signal, pour regrouper contre Néron la résistance. Pallas a servi votre père, faites-lui confiance. Pallas? Il n'a jamais été du parti de l'empereur. Agrippine et Pallas sont ensemble à toute heure. Voilà bien la preuve que si vous manœuvrez bien, il faut retourner pour vous l'affaire de ce matin. Les échecs ne sont pas mon dada. Au nom de Rome, ne faiblissons pas. Au nom de Rome, j'irai jusqu'à la mort. Va de Julie examiner le sort. Et essaie de savoir si je pourrais l'avoir. Moi, je vais de ce pas chez Pallas voir avec Agrippine ce qui se passe. Invitato Clavio! Dove vi state in Chi ha fatto la verità? Pallas, c'est fait, je viens de l'exiler. Un donc déjà, dont je suis débarrassé. Ça n'a pas dû faire rire maman? Enfin, cet homme était son confident. Elle en fait tout un cinéma et cette fois-ci, ça ne passera pas. Qu'est-ce qu'elle peut encore me faire? Bon, pour gérer ce genre d'affaires, elle a de la rue, j'ai la main ferme. Ses contacts avec Palerme, le soutien de l'armée et ses entrées au Sénat, son passé impérial, ça ne pardonnera pas. Elle, votre ennemi, on va au pire. Ennemi Burus, c'est beaucoup dire. Elle va le devenir, avec votre aide, votre amour. Cet amour est sans remède. Je suis amoureux après, je suis l'empereur. Ma mère dit ce qu'elle veut, mais moi, je suis mon cœur. Junie est tout pour moi. Il faut que je la voie. Cet amour, vous le verrez, Va durer l'éternité. n'est qu'une flamme qui a grandi parce que vous-même l'avez permis. Vous cédez, signor, à l'impulsion au début de l'amour, de l'agitation. Et ces grands feux ardents ne durent qu'un moment. Vous allez me vaincre cette sorcellerie en oubliant pour quelques jours la fille. Quand il s'agit, monsieur, de politique, votre savoir est encyclopédique. C'est Et ça. je ferai ce que vous me dites de faire. Mais amour n'est pas dans vos dictionnaires. Sur ce thème, vous ne pourrez rien me dire. Je serai autodidacte pour m'instruire. Avec ou sans ton assentiment, je te quitte, Burus. Junie m'attend. Les vertus de mon enseignement ont été ruinées radicalement. Ce matin, n'en doutez plus, un tyran est apparu. Plus rien ne lui sera sacré, plus personne en sécurité. Ô César, sur Rome, sur l'Empire entier, une aurore de sang vient de se lever. Burus! Comment feras-tu pour excuser mon fils de ce nouveau forfait, de ce nouveau caprice? Grâce à Pallas. Mon fils est adopté par l'empereur. Grâce à Pallas, mon fils de Claudius est successeur. Pallas! Les guides de Néro, chacun ne sait pas. Pallas sont conseillers dans les séances du Sénat. Dans la course à la plus haute autorité, Pallas se trouvait toujours à ses côtés. Pallas lui fait traverser tous les périls. Et au lieu de remercier, on l'exile. Déjà, depuis un certain temps, Pallas était récalcitrant. Il fallait mettre un terme. Prego, Burus, la ferme. Faire la cerise sur le gâteau, c'est que monsieur mon fils Nero offre une rivale à Octavie et s'enquiquine avec Junie. C'est une erreur de son jeune cœur. Tout peut s'arranger, mais pas dans la colère. Tu ne penses tout de même pas qu'Agrippine va se taire? Pas vous taire, me parler un peu moins fort. Je vais crier le catalogue de cet ordre et me hurler tant que je peux. Pallas Mani, je parle pour deux. Pour trois tenues, puisque mon fils s'attaque aussi à Britannis. Je crois que tout d'abord il faut... Je vendrai très cher ma peau en criant sur tous les toits que Nero a fait savoir par les injustices faites à Britannis, qui normalement aurait dû régner, et que du temps de Claudius, l'armée était fidèle à Britannis, et pas à mon crétin de fils. Je vais tout dévoiler, tous les pots de vin, ou toi aussi, Burus, t'avais la main, corrompre, acheter les sénateurs pour que Nero devienne empereur, toutes les intrigues, l'exil et le poison. Vous y Rome
faire cette confession comme une hystérie d'une mère impératrice, jalouse du pouvoir de son propre fils. Nero! Donna vient d'être couronnée. Son pouvoir doit être démontré au palais, en public. C'est comme ça, en politique. Nous avons conduit Nero main dans la main. Laissez-moi poursuivre en si bon chemin. Et voyez comment, gants de velours et mains de fer, j'arrive à calmer votre fils. Dans toute cette affaire. Voilà, si l'empereur vous entendait, Je le veux. Qu'il sache ce qu'il m'a fait. son amour est une faiblesse passagère. C'est de son âge et nous ne pouvons rien y faire. Je ne supporte pas quand mademoiselle Julie usurpe tout à coup la place de ma belle-fille. Cet adultère, je devrais le payer, car c'est ma place qui soit menacée. Dans ce labyrinthe d'intrigues, je ne vois plus ni qui, ni comment, ni pourquoi. Bien qu'impératrice. La pauvre Octavie n'a qu'un petit statut de pacotille. Et pour tout ce qui est important, on vient à moi, jusqu'à présent. Et Julie, d'une autre matière, elle ne va pas s'embrancher et laisser faire. Le peuple sait, Arvin, qu'hélas pour mon malheur, elle est princesse de sang, la nièce de l'empereur. Elle va utiliser ce charisme contre moi. Et malgré tout mon prestige, je ne fais plus le poids. Scusi, quelqu'un vient. C'est Britannique, très bien. Ecce homo, l'amant de Junie, fils de Claudius et frère d'Octavie, de mon fils le malheureux rival et pour le tout, victime principale. Donna Agrippine, avec Si, qu'est-ce que vous rapportez? de bonnes nouvelles, Donna. Il faut persévérer, nous n'avons pas perdu. Et pas encore gagné. Mais Britannique résiste. Vous êtes un optimiste. Le Sénat est très en colère de ce que Nero a osé faire. Et on ne voit que sympathie pour Britannique et pour Junie. C'est un outrage public que vient de faire l'empereur en courtisant Junie aux dépens de ma sœur. Politiquement en plus. Scylla, Pison, Plotus soutiennent ma cause et ont rallié l'opposition. Mais ça devient sérieux, l'élite de la nation. Thomas Agrippine, je peux vous assurer, votre position ne sera pas menacée. Il ne manquerait plus que ça. Ce n'est pas du tout le cas. La résistance est dirigée contre l'empereur pour l'injustice faite à Junie et à ma sœur. Et le fait que Pallas ait été exilé est aussi une pilule difficile. Oui. À avaler. Tout ce que je veux obtenir dans cette situation, c'est pour ma dignité et juste réparation. Je Je soutiens... soutiens, prince, compromis, votre cause en tout ceci. Nous réglerons carte sur table ce scandale épouvantable. Comptez sur moi comme votre allié. Comment en avez-vous les messieurs? Il faut que je voie mon fils enfin pour lui parler, lui demander, le supplier, le conjurer, par la force ou la douceur, mais le convaincre. Et par Jupiter, il devra bien se laisser vaincre par la voie de la raison. Quant à vous, il serait bon de laisser faire et de vous taire. Dans ce labyrinthe d'intrigues, je ne vois plus ni qui, ni comment, ni pourquoi. Je suis abandonné par l'amour de ma vie. Et j'ai fait les yeux doux à ma plus grande ennemie. Et tout ce que toi tu m'as fait croire est pour moi un peu bizarre. Je vous expliquerai, mais là j'ai peur de la police de notre empereur. Primo, vite, venez. Qu'est-ce que vous attendez? Narcisse, ce que j'attends, c'est juste un moment. Quoi? Je voulais voir Junie. Après tout ce que vous a dit, une rencontre ici maintenant, vous êtes couplés. Je voudrais être sûr de tout. Et ne parlez pourtant pas chinois. Laisse-moi donc une dernière fois lui parler en tête à tête. Quoi? Que ma haine soit plus complète. Car je trouve incroyable qu'une fille aussi aimable qui disait détester l'empereur et toute sa cour devienne en 24 heures l'objet de son amour. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. C'était exprès probablement qu'elle se tenait loin du palais, sachant qu'ainsi elle excitait la convoitise de l'empereur et elle a attendu son heure en paradant à votre bras pour qu'il succombe à ses appâts. C'est impossible par tous les dieux. Vous êtes aveugle parce qu'amoureux. Raison de plus de voir, c'est le plus près. En ce moment, c'est Nero qui le fait. Mais non, la voici. Qui? Julie. Pendant le texte, cette péripétie. Prince, ne restez pas, partez. L'empereur va vous tuer. Il veut se venger de moi sur vous. Sur moi? J'ai osé parler de nous, Comment ça parler de nous? de mon amour pour vous. Votre amour ne me fait pas rire. L'assassin va venir, partez, vous ne pouvez pas Il rester. baladait pour m'éloigner, sortant de la bouche de celle que je croyais fidèle. Prince, je ne pouvais pas parler. Pas la peine de m'expliquer. Notre amour n'est pas grand-chose face à ce que Néron propose. Pauvre de moi qui faisais confiance à notre passion et à sa constance, face aux attraits de l'empereur, fortune, prestige, honneur. Mais qu'un enfant qui n'a pas compris à temps. Allez trouver ailleurs vos joies et vos bonheurs. Je n'ai pas le temps de me fâcher. Mais Britannique, vous m'insultez en ne me croyant pas sincère. Et oh Dieu, vous payerez cher. Nero viendra vous capturer
vous ai bien compris. Nero, arrêtez, faites ce que je vous dis. Ça va, allez vite le retrouver. Je viens de lui échapper pour vous voir et dire que je vous aime. Tout à l'heure, vous avez dit vous-même. Je mentais. L'empereur nous observait. Et là, vous êtes honnête? Nous sommes en tête à tête. Sa mère détourne son attention pour me donner une occasion de vous parler. Et sans embâche, je montrais mon vrai visage. Je vous aimais et je vous aime. Les variations sur le même thème. L'empereur était caché. Il nous observait. Ma langue, mes yeux, mon corps devaient rester muets. Jouant ce vilain rôle, je jouais votre sort. Un ceci, l'amour signifiait votre mort. Quel talent pour la comédie. C'était ça la tragédie. J'ai dû étouffer tout sentiment pour montrer ce masque malfaisant, mon prince, pour vous faire croire. Un numéro de foire. Dans cet épisode retors, je suis morte de 10 000 morts. De peur de laisser parler mon cœur, de montrer l'amour sous ma douleur. Je fuyais tous vos regards et j'étais au désespoir d'être incapable de jouer le rôle où il m'avait forcé et de voir tout à coup Nero tomber sur vous. Dans ma panique, je voulais même que jamais plus je ne vous aime. Et ce rôle de composition était mon prince, la seule façon de ne pas vous dire ce que maintenant j'ai dit. Je vous aime, prince, pour toute la vie. Croyez-moi. Je vous crois. Croyez-moi. Promettez-moi. Je vous promets que je vous crois. Britannice, vous avez cru que Junie ne vous aimait plus, mais hélas pour nous, l'empereur, c'est le vrai fond de mon cœur. Son dépit est à l'extrême, car il sait que je vous aime. Il ne souhaite que votre mort. Fuyez, il en est temps encore. Junie, pardon que j'ai pu croire. Partez avant qu'il soit trop tard. Je ne suis pas digne de votre amour. Quittez à tout jamais cette cour. Pardonnez-moi pour tout le mal. Trop tard, voilà votre rival. Pardon, je dérange pas? Dans mon palais, Junie reçoit. Et notre prince se conduit à l'aise, comme chez lui. Une petite collection historique. Sans agrippiner cette tactique, j'étais effectivement chez moi! Junie comprise dans ce contrat. Confirmation. Haute trahison. C'est une façon de voir. Mais c'est celle de César. Claudius se retourne dans son heureux funéraire. Par charité qu'il m'a fait ton demi-frère. Votre mère y a contraire, il ne savait pas la La faire. fin, tu la connais. Maintenant, les jeux sont faits. Le maître de l'Empire, c'est moi. Et qui doit obéir, c'est toi. Je devrais donc obéir par la même occasion au crime, à la terreur et à la perversion. Tu sais le plus de ce que tu dis. Certain, partage mon avis. Ils ont du mal à sagesse externe. Mais tes rengaines commencent à me déplaire. Ça ne me fait aucun effet. J'exige le respect. On n'exige pas le respect, on le mérite. D'après-vous comment Junie, ce que vous dites, pensez-vous rester pouvoir lui plaire? Cette réplique va la payer cher. Et même si je n'arrive pas à me faire aimer un rival comme toi, je n'en fais qu'une bouchée. Je m'en fais pas pour ma vie, je m'en fais que pour Junie. Et basta. Quel pauvre con, je t'accuse de haute trahison. Mais quand c'est ça, c'est votre frère. Un frère qui ose me déclarer la guerre. À moi, l'incarnation des dieux. Vous, parce qu'il est amoureux. L'objet de son désir, ce n'est pas votre empire, c'est moi la seule raison de son hésitation. Tu ne peux pas le blairer. Je vais vous réconcilier. En me retirant dans un couvent, je ferai la paix entre vous deux. La peine n'est plus ce que je veux. Et vierge, épouse de Dieu, je serai plus l'outil de votre jalousie. Épouse des dieux, mon cul pour qui on me prend. Amenez Julie dans mon appartement et fourrez le petit prince en sécurité dans celui d'Octavie, sa sœur bien-aimée. Moi donc c'est votre femme et vous avec la mienne. Fais-le bouger dans la mienne, je m'occupe de la tienne. Je vous aime, vous m'en gueule. Dans les oscurs, j'ai peur. Garde, presque, enlevez-les d'ici. Je vais une grise. D'apoplexie. Je tourne à peine le dos et il vient faire le beau chez sa princesse. Bisous, caresses. Pour leur fournir cette occasion, ma mère a pris mon attention. Faisait mine de me parler pour qu'il puisse se décoter. Agrippine exagère, pas plus. Place ma mère
en résidence surveillée. Votre mère, Qui veut me renverser? César, je crois que votre conclusion... Occupe-toi de tes oignons, car je constate ces derniers temps que devient très emmerdant. Le moindre de mes actes, chacune de mes pensées, sans cesse par tes critiques, sont ridiculisées. Je peux vivre, respirer. Je ne veux que conseiller. Comme conseil, écoute celui-ci. J'en ai ras-le-bol de tes avis, qu'à chaque moment tu me débites avec tes airs de père jésuite. Ma mère, à chacun de ses pas, sera escortée par mes soldats. Obéis de plus! Ou je trouverai d'autres manières pour me défendre contre toi et contre ma mère. Tu m'as pigé? César, Ave. Che honta, che Sappiamo che so è un disastro! Che paccaria! Scandalo! Siamo a un passo da scandalo! Scandalo! Che onda! del terrore, viene il regno
Je crois que vous exagérez. L'empereur m'a seulement demandé de vous garder ici parce qu'il veut voir sa mère. Gardé par ces soldats? Il me fait donc la guerre! C'est vous, Thomas, qui alimentez par votre colère des hostilités. Soyez tel qu'en vous-même la mère de l'empereur, la force de la raison et la douceur du cœur le guideront. Le combattrons. Ce serait une grave erreur. Néron est notre empereur. Par votre pouvoir, nota bene. Mon pouvoir est tout évaporé. Je suis brimé, déshonoré. Je suis mon Dieu incarcéré. Voyez votre fils d'abord. Évitez le désaccord et prego. Essayez de le comprendre. Le voilà. Sors! Sale! Je veux l'entendre. Excuse-moi, maman. Ce faste militaire. Prego, prends ta place, Nero. Écoute ta mère, j'ai 2 mots à te dire. Tu mes façons d'agir. Réfléchis avant de faire n'importe quoi. Joue le rôle, je te mis comme il se doit. Et oublie cette amourette. On peut pas faire d'omelette. Gna des œufs. Toi, mon fils, tu peux. C'est toi seul le maître cuisinier. Ce qu'Agrippine ne peut pas digérer. Je n'avale que des couleuvres. Si c'est moi le maître d'œuvre, tu ne peux pas oublier qui c'est qui mène. Oubliez que c'est toi la capitaine. Oubliez Claudius dormira pour que l'Empire ne t'échappe pas et qu'en faisant ta gloire, je remodelais l'histoire pour toi. Maria. Le testament modifié, la cour manipulée. Pour toi. Je sais tout ça. Silanus, le frère de Junie, de Claudius voulait marier la fille. Et c'est toi qui, grâce à moi, l'as épousée. Silanus de désespoir s'est suicidé. Par moi. Et quand on a enfin compris le but de toute ma stratégie, Pour toi. c'était trop tard, j'avais le pouvoir. Les sénats obéissants disaient oui à tous mes plans. Pour toi. Je sais tout ça. L'adoption forcée par ta mère, Claudius devenait un second père. Pour toi. Le chemin vers le sommet, le trône était tout près. De toi. Heureux sorti d'exil. C'est un vieux fossile. Titulaire militaire. Personne n'armée, on ne peut rien faire. Les généraux t'ont tous juré obéissance, fidélité. Et mon œuvre est parfaite. La couronne était prête. Pour Néron César. Pour toi. Et la mort de Claudius. Aussi grâce à elle. Silence! L'histoire, Oh, l'histoire. je le sais, Tu le me sais. dit criminel. Pas que je t'ai rien fait. Mais si c'est moi qui l'ai fait. Entre nous, avant que cette mort ne t'a vraiment pas fait du tort. J'ai tout arrangé, tout combiné. Quand Claudius meurt, c'est toi, l'empereur. Le trône, la couronne, l'empire sont à toi. Toi, maître du monde, et tout grâce à moi. Mais tu m'inquiètes. Tu te répètes. Je sais très bien mon arbre généalogique. Mais je ne veux pas de rôle dans ton sceau historique. Les rapports de force additionnés. Peut se déplacer, ajuster, je manie les balances. Tu ne baisses pas ce que tu penses. L'équilibre est cassé par toutes ces magrées. Britannique un point de trop. Tu as peur de cet idiot. Un idiot qui était pourtant chez toi cette nuit. Tu as remis en piste ton cheval favori. Non. Pour la victoire, n'est-ce pas? Tu n'es qu'un sale ingrat. Garde ouvert mes yeux, vous me trompez tous deux. C'est faux. Tu as donné Junie à Britannique pour faire opposition contre ton fils contre moi. Nero par Jupiter, non. J'ai détruit leur propre position. Tu es aussi dans ton camp. Nero, arrête tes égarements. Pas la spéleuse Britannique. Mais non, ce n'est pas vrai, mon Mais fils. toi, mousquetaire. Tu vas de travers, Nero, il faut que tu arrêtes. Garde-toi d'être ta marionnette. Rome veut te mettre avec une main de fer. Et ce sera moi maintenant et pas ma mère. Parle pas, mon fils, et avec moi. C'est temps, elle évolue pour toi. On peut, maman,
te remplacer. La litanie, en vérité, n'a qu'une explication. Je suis de trop, c'est bon. Tu as pris les commandes du navire. Bon vent, pour le meilleur et pour le pire. Voilà cet exilé. Ma liberté volée. Il règne. Suis. Jette-moi. Fini. Tue-moi. Qu'est-ce qu'elle veut que je réponde à ça? Enlève-moi d'abord tous ces soldats-là. Je deviens un partenaire, mon fils. Oublie Junie et empêche que Britannique mette la sécurité de l'État en péril. Permets que Pallas revienne de l'exil. Et dis à ton caniche de se retirer quand une mère et son fils veulent se rencontrer. C'est bon, c'est bon. Comment c'est bon? C'est bon, j'ai compris ta leçon. Quelle leçon? C'est bon. Je ne peux plus discuter. Je vais t'écouter. Et Junie? N'y pense plus déjà. Britannique? Fais comme il lui plaira. Pallas libéré? Oui, à tes côtés. Et garde son délai, laissez ma mère en paix. Va, maman. Nous avons assez vidé nos cœurs. Ah, tu m'en auras fait voir de toutes les couleurs. Toi maintenant. Je suis content. Vous voulez suite le mettre? J'en étais complètement défait, mais je vois que mes soucis sont chassés par la diplomatie. Une main tendue, la paix conclue. Je crois que Britannique va pouvoir apprécier à sa juste valeur cette générosité. Il le pourra, c'est certain. Le poignard est dans ma main. César, Trop tard, je lui donne la droite d'abord, et la gauche signe sa mort. votre mère succombera à toute cette violence. Assez longtemps qu'elle cache mon existence. Avec son britannisme, ma patience est à bout et ses feintes me rendent fou. En liquidant mon frère, c'est elle que j'ai frappé. Ça suffit. L'empereur a décidé de montrer de quelle façon il écrase l'opposition. Je lui donne le coup fatal, avant la nuit. Mais pourquoi? Ma fortune, mon amour, ma vie, ma patrie. Ça, ce n'est pas vous qui l'avez inventé. Ah non? Il y a des idées qui vous sont inspirées par certains conseillers de mauvaise foi, des intrigants qui voudraient faire la loi et que lui l'édifice de paix et de justice. Ce britannisme et toute sa clique qui m'ont poussé à cette réplique. Il rêve de prendre le pouvoir. Et voilà ce qu'on voudrait vous faire croire. Attendez avant que de juger. Laissez la sagesse vous gouverner. Bien sûr, Bruce, mais d'abord j'annonce la couleur, pour que tu comprennes que c'est moi seul l'empereur. Mais la couleur du sang que vous allez montrer est un mauvais signal qu'il faut vous épargner. Et ceux qui vous ont monté la tête sont comme des araignées qui s'apprêtent à vous attraper dans leur toile pour vous sucer jusqu'à la moelle. Enfin, vous faire assassiner son frère, c'est pour détruire votre carrière. Et la mort de Britannique ne vous donne que peu de bénéfices. Votre rôle de souverain, c'est celui d'un assassin. Gouverner par le crime et la terreur donnera à chaque victime deux successeurs qui vont trouver 1000 alliés pour revenir vous menacer. La vengeance de Britannique de son clan va noyer tout l'Empire dans un bain de sang par une guerre civile totale sans fin. Si lors vous n'êtes pas un assassin, rappelez-vous que l'année passée, vous-même avez refusé de signer un arrêt de mort pour crime. Vous avez dit. César est magnanime, mais c'était une... Comportez-vous comment cette occasion? Donnez à Britannique votre pardon pour un crime qu'il n'a même pas commis. Pardon, Tuez César, ce vieillard à genoux qui ne peut plus avoir raison de vous. Vous demandez à ceux qui vous ont inspiré de venir sur Pyrrhus au meurtre s'entraîner. Car moi, je ne veux plus vivre les horreurs qui vont suivre. Ciel, je vois que la vertu va reprendre le dessus. Laissez à Britannique le bénéfice du doute, car à le soupçonner, vous allez faire fausse route. De son honnêteté, je me porte garant. Voyez-le d'abord. Écoutez ses arguments. Vous verrez alors s'il est l'ennemi que vous croyez.
dire à Bétanis que je voudrais lui parler. Signor, Quoi? signor, si vous êtes prêt, je le suis aussi. Prêt? Comment? Signor, j'ai réussi. Voici un poison mortel et magnifique. Sur un esclave, une dose homéopathique a fait l'effet fatal et immédiat. Merci beaucoup, Narcisse. Mais j'arrête là. Non, je ne veux plus attenter à la vie de mon frère. Ce serait la guerre civile. Pas bon pour ma carrière. Britanniquement, faisons la paix. Total, César. Le mal est fait. Quoi? Vous venez de le faire emprisonner. Je ne pense plus qu'à se venger. Sa haine pour vous est sans limite. Non. Oui? Non, Narcisse, je change de conduite. Il ne faut pas noyer l'Empire dans un bain de sang. Tôt ou tard, il entendra parler de tous nos plans. Le poison, mon rôle. Il connaîtra notre alliance, le meurtre préparé par notre connivence. Il faut maintenir la paix. Si vous pouviez le faire, attendez-vous à la vengeance de votre frère. Ma mère garantit son cœur. Moi du mien, je serai vainqueur. Eugénie aussi. Eugénie aussi. Je m'y attendais. Agrippine le disait. Quoi? Vous alliez obéir. Comment? Et sans la contredire. Mais qui t'a raconté tout ça? Personne, tout le monde, par-ci, par-là. Mais qui? Et où? La presse, partout. Elle s'en vante à qui veut l'entendre. C'est pas tout ce que tu peux m'apprendre. Pyrrhus et Agrippine se glorifient partout de l'élève et du fils qui, prostré à genoux, retourné comme une crêpe, par son grand précepteur, au pied de sa maman, a fondu comme du beurre. Leur règle du jeu que j'ai acceptée. Vous êtes un pion sur leur échiquier. Provisoirement. Pour la partie en question, plus qu'assassin, je préfère être pion. Et Agrippine, la reine qui fait chez roi. Pour ce coup-ci, amen, je n'ai pas d'autre choix. Je surveillerai bien toutes mes pièces si j'étais. Car pour Agrippine, pour faire un nouveau coup. Pas une minute de répit. Où je vais? Ma mère me suit. Cachez-vous vite là, signor. Elle ne vous a pas vu encore. Comme ça, vous entendrez vous-même les balivernes qu'elle promet. D'accord, vas-y, vas-y. Tu n'as pas vu mon fils? Il est chez Britannis pour se réconcilier. La paix est rétablie, Junie est libérée. Jupiter soit loué et tous les dieux bénis. Bruce était sévère, l'élève a obéi. Bruce? Nero a obtempré au quart de tour. Pardon, ça c'est le fait de mon discours. Mais Bruce a dit... Ce vieux dit n'importe quoi. C'est moi qui ai remis Nero sur la bonne voie en lui disant ces 4 vérités. Et tout s'arrange, comme on peut constater. L'affaire de cette nuit si douloureuse est grâce à vous qu'on est une fin heureuse. La puissance de conviction maternelle a mis mon fils dans cette conduite nouvelle. Mais j'ai dû faire appel à l'art de mon génie pour qu'il accepte enfin d'abandonner Junie. De la dureté, de la douceur, quelques pleurs et quelques fleurs. Bref, peu de vérité et beaucoup de comédie. Et voilà juste à temps. J'évite la tragédie. Nero certainement a pris au sein ses dispositions de comédien. Vos talents, madame, de tragédienne, mérite la plus prestigieuse des scènes et autant de bravos et d'élogieuses critiques qu'on a vu votre fils au festival lyrique. Le succès ne me fait ni chaud ni froid. Et les bravos que mon fils reçoit sont donnés par ses légionnaires qui sont payés pour le lui faire. Sans mes talents cachés de scénariste, Nero est aussi piètre empereur qu'artiste. S'il reste l'empereur, c'est parce qu'il a sa mère comme script et régisseur. Car derrière sa grande gueule, notre Auguste César n'a qu'une âme de gamin et un cœur de tétard.
Caraïbes. À sa grande gueule à elle, ma mère scénariste, la tragédienne maternelle. Content que vous l'ayez entendu. Je me débarrasse de cette brûle. C'est Britannice, d'abord qu'il faut traiter. Et Agrippine, on peut la conserver pour un second service. Faut-il faire si je perds la vaisseau? Votre décision, point d'exclamation. Ne laissez plus ni lui ni personne vous freiner. Votre rôle, c'est de frapper tout de suite ou succomber. Votre pouvoir faiblit si vous n'êtes pas plus fort. Signifie donc pour Britannice la mort. Prends cette potion magique. Et allons de ce pas, inviter Britannice à son dernier repas. Non, mon prince, ne pas aller. On va nous réconcilier. Il va toujours vous détester. Il nous a tous deux libérés. C'est un geste généreux. Qu'il a fait pour pouvoir mieux tous deux nous exécuter. Son honneur serait ruiné dans l'opinion et au Sénat. Nero est au-dessus de ça. Nos droits sont la proie des caprices de son humeur. Le mal et les crimes, l'oppression et la terreur. Ils m'ont pris en volant l'Empire, même à cause de vous appartenir. Et j'abandonne la politique avec bonheur pour la seule gloire d'être l'élu de votre cœur. Ce changement sera Agrippine. Il a été produit par Agrippine. Cette sorcière qui toute sa vie persécute notre famille. Elle sait qu'ici son fils ose nous éliminer, sa position, elles sont trop handicapées. Elle joue à nos côtés. Avec un jeu truqué. Narcisse aussi. Le dit de tout cœur, je dois dire oui à l'offre de l'empereur. Narcisse me donne le sentiment qu'il est perfide comme un serpent. Dans cette cour infernale, la mode qui est de mise est de changer de vérité comme de chemise. Prenons le risque de cette nouvelle vérité. Nous n'avons rien à perdre. Tout est gagné. César, en mon honneur, m'invite à sa table. Un refus de ma part n'est pas convenable. Britannice, un dernier baiser. Mais je n'y serai qu'à dîner. Essayez de calmer vos peurs. Je ne peux pas supporter ces pleurs. Mais j'avoue que je suis flatté car c'est pour moi que vous pleurez. Au risque de la vie, vous me comblez d'honneur. Refusez l'empire tyran à l'empereur ou un prince déshérité comme moi, mais qui peut maintenant goûter la joie d'être l'empereur de votre cœur. Il ne faut plus pleurer. Je pars, mais reviendrai. Un baiser encore. Prince, vous avez tort de faire patienter tous ces invités. La fête n'attend que vous pour commencer. Perdona, signora, j'ai consolé Junie, mais j'y vais de ce pas. Une assemblée splendide dans la salle de gala. Nero, impatient de commencer les banquets, espère votre pardon pour tout ce qu'il vous a fait. Dora, comment vous voulez, messieurs? Adieu, princesse. Je dois aller. Je vois que vous n'êtes toujours pas contente. Pardonnez-moi, Dora, mon épouvante. Je suis encore sous l'emprise de la panique. Vous doutez donc du succès de ma tactique? Dans cette cour corrompue partout, on ment peut-être même à vous. Mon fils conclut la paix avec son frère. Après avoir fait jurer à sa
mère de pardonner son comportement. Un fils ne ment pas à sa maman. Il était doux comme l'agneau égaré qui retrouve le troupeau et son berger. Grâce à notre entente, Rome à nouveau brillera. Quel est ce bruit? C'est dans la salle de guerre ancienne! Oh, vite, pour voir ce qui se passe! C'est Vitalis! Dans la race! À peur de vieille réalité! Oh, regarde, qu'est-ce qui s'est passé? Maman, père de quitter! Dans l'Agrippine, princesse! Allez! Le prince Vitalis est hélas mourant. Mon prince, mon amant! Mourant? Ou plutôt, mort! Venuto il regno dell'implacabile tenore. Inimaginable. Tout le monde est à table. Néron se lève. Embrasse son frère chaleureusement. Un bref discours, chacun sous les applaudissements. Narcisse, en souriant, leur donne un verre. Britannique pointe le ciel. Et tombe à terre. Incroyable. Épouvantable. Une panique indescriptible, mais l'empereur, lui, reste impassible. Déjà toute sa vie, dit-il, mon frère souffre d'un mal héréditaire, pareil à ma femme, sa sœur Octavie. Il a des crises chroniques d'épilepsie. Mon fils, quelle abomination, n'est pas un homme, mais un démon. J'ai tout de suite quitté ma place. Il ne me reste que la disgrâce, car ma fuite a trop clairement montré l'horreur que j'ai pour cette cour et pour son empereur. Tes saluts. Voilà mon fils. Tu sais déjà moment que Britannique? Et je sais même le virus qu'elle a emporté. Ah bon? Il s'appelle Nero. Comme moi. Bien observé. Je n'ai pas le temps pour tes histoires, c'est la princesse que je vais le voir. Bulus, tu sais où Julie? Je ne sais pas, elle est sortie. Vite, fonce, Narcisse va la trouver et viens tout de suite me l'apporter. Mon fils, il prego, calme-toi, tu as perdu la boule ou quoi? Allez, mon suffit, arrête. Bulus t'es encore monteux de la tête ou pas? Pas besoin de précepteur pour saisir la dimension du crime que tu viens d'accomplir. Maman! Contre le prince, donc contre la nation, contre moi et ta bonne réputation. C'est ta Bulus qui m'a bien fait les pédales. C'est la vôtre, César. Mais tu me fais très mal. Quoi? Ça? Putain, c'est ton Je ne veux plus vivre, votre règne est loin. Pour le reste des jours, tous les matins, tu verras dans ton miroir un assassin. Pour apprendre l'assassinat, il n'y avait pas meilleur que toi. Oh là, Philippe, tu veux que j'en dise plus? Narcisse et toi, le poison, César Claudius, et Ta gueule! toi, Bulus, il n'y a que la vérité qui te laisse. Au concours de l'honneur, vous êtes au palmarès. Même moi et tous tes proches bientôt ne vivront plus. Par ton désir bestial de pouvoir absolu, ton ombre te paraîtra effroyable et à toi-même tu seras insupportable. Enfin, va-t'en. Signora, la princesse, signor! Junie? Parle! C'est... Quoi? Donnez la mort! Non! En se jetant dans le fleuve du haut du Palatin! Pas vrai! Hélas! Ton œuvre d'assassin. C'est pas possible! Julie,
La princesse à sa vue pleure et crie son chagrin. Partout les citoyens reconnaissent la princesse et veulent la consoler. Soudain, le défilé s'arrête. Et dans un grand silence, les mains au ciel, Junie s'avance, prie les dieux, demande justice pour la mort de Britannice. Puis elle se tourne vers le peuple rassemblé et crie que son amant est mort, empoisonné par Nero César. Le peuple s'effare. D'un coup, de la foule, Narcisse bondit en colère, se jette sur Junie, il voudrait la faire taire. Mais Junie se défend avec acharnement et court vers le sommet du Palatin. Narcisse la poursuit, l'épée à la main. Et au bord du précipice, Junie fait face à Narcisse. La foule, émue par son courage, pousse un énorme cri de rage. Narcisse brandit l'épée, la lève, il va frapper, mais le peuple l'arrête et l'attrape. On arrache son épée et on le frappe, on lui crève les yeux, on l'emporte. Juste ça l'air pour ce cloporte. Il est lapidé, piétiné, mutilé, du sang partout. Junie en est souillée. Ce carnage horrible accompli, la foule se tourne vers Junie. Elle demande le corps de son amant. On l'amène. À genoux, en pleurant, elle embrasse ses lèvres et ses yeux, lui caresse le visage, ses cheveux, se lève lentement, se retourne en murmurant le nom de Britannice, se jette dans le précipice. Et dans les eaux glacées, Junie est morte, noyée. Renard, Bruce déjà encore. votre fils, Oui, je crains que le remords ne le pousse à la folie, il a perdu l'essence. pour autant qu'il ait eu la moindre intelligence. C'est mis dans un pétrin affreux. L'Empire entier, et Bruce nous deux, écoute l'insurrection de la population. Tout le peuple crie justice pour la mort de Britannice. Et Nero, terrorisé, s'est enfui dans son palais. Où es-tu? Il erre dans les couloirs, il agite son poignard en répétant sans cesse le nom de la princesse. Je crains que, comme Julie, il n'attente à sa vie. Plutôt pour la tienne, Bruce, ou pour la mienne. La faiblesse des puissants, souvent c'est signalé par leurs multiples crimes contre l'humanité, à nous reprocher, et à la terre entière, toutes ces bêtises commises, et celles qu'elle pourra faire. J'ai peur. Avec raison, Donna. Car comme tout le monde le sait, d'après l'histoire, Nero n'a fait que commencer.
Voilà.